Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Quelle grâce de pouvoir être rassemblés tous ensemble. Donc soyez vraiment les bienvenus, certains vont se connecter au fur et à mesure. Donc quelle joie de se retrouver. Donc ça fait 2 semaines qu'on ne s'était pas vu, enfin c'est la 3e semaine, parce qu'il y a eu un temps où on n'a pas pu le faire, et puis le temps c'était le temps des 72 heures, et nous nous retrouvons dans cette première semaine du mois, et assurément le Seigneur va encore nous faire du bien. Et aujourd'hui nous avons avec nous notre sœur Marie-Dominique. Comment ça Marie-Dominique? Et nous avons Luce qui est avec nous. Et au piano, nous avons Yann David qui est avec nous. Donc assurément, on va passer un excellent temps dans la présence de Dieu. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons commencer par un chant, parce que certains, vous ne connaissez peut-être pas. Mais ce chant est simple, il proclame simplement la bonté de Dieu. Il proclame le nom de Adonai, qui est notre propriétaire, qui est notre créateur. Et du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous proclamons que son nom soit élevé. Alors bien-aimés, disposons-nous et commençons à l'exalter, à rendre gloire à son nom. Disons Adonai. Pense à son nom, il est le propriétaire. Oui, nous disons mais du lever que du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom, Seigneur, que ton nom soit élevé. Adonai, que du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom, Yahweh, que ton nom soit élevé. Oui, Adonai, Adonai. Nous allons dire Adonai, oui. Bien-aimé, il est le propriétaire de toutes choses, il est notre créateur. Alors que nous sommes rassemblés dans ce temps, alors que nous sommes en train de proclamer ses louanges, nous sommes en train de déclarer son autorité. Nous savons qu'il est capable d'agir directement dans toute situation. Le Seigneur a dit au travers de la bouche aux serviteurs que nous rentrons dans la dimension du promptement. Promptement, il se fit un bruit. Promptement, Dieu intervient. Promptement, Dieu manifesta la guérison. Promptement, Dieu libéra les uns et les autres des prisons. Alors que nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de louer, bien-aimé, proclame-le, déclare, pense à la grandeur de son nom. Oui, tu es Adonai. Alors que du lever, Seigneur notre Dieu, que du lever du soleil, et que jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Nous te célébrons, Adonai, Adonai. Oui, que du lever, jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Adonai. Oui, que du lever
Que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Que ta gloire soit vue dans nos vies. Que ta gloire soit perçue dans nos vies. Après ces 72 heures de campagne spirituelle, Seigneur, c'est ça que tu as proclamé, déclaré. Que ton nom soit proclamé, déclaré, glorifié dans nos vies. Oui, que du lever du soleil et que jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Adonai, Adonai. Oui, que du lever du soleil et jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, oh Adonai, Adonai. Oui, que du lever du soleil et jusqu'à son couchant, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, oh, oh, oh. Adonai. Oui, que du lever du soleil et jusqu'à son couchant, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, Adonai, Adonai. Plus fort que ton nom, du lever du soleil et jusqu'à son couchant, que ton nom soit loué, son nom soit loué dans nos cœurs, dans nos bouches, Seigneur. Nous le proclamons, nous le déclarons. C'est la décision que nous prenons, comme David l'a fait. Oui, Seigneur, que ton nom soit loué, Adonai, Adonai. Bien-aimé, dis-le, que ton nom soit loué, Adonai, oui, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, Adonai, Adonai. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit proclamé, Adonai, au travers, Seigneur, les ambassadeurs que nous sommes, que ton nom soit proclamé, que dans les rues de 95, que ton nom soit proclamé, que dans toutes les rues de la francophonie, de la nationale francophonie, que ton nom soit proclamé, oui, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit proclamé, oui, Adonai, Adonai. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré, Adonai, Adonai. Oui, que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré, Adonai, Adonai. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit en France, en Martinique, en Guadeloupe, à l'île Maurice, à Tahiti, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Que ton nom soit célébré, oui, Adonai, que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré, Adonai. Bien-aimé, proclame la grandeur du nom de Dieu. Là où tu te trouves, dans l'endroit où tu te trouves. Nous sommes rassemblés de plusieurs continents. Nous sommes rassemblés dans plusieurs lieux. Alors que nous sommes tous dans le même moment, connectés à la même parole, à la même fréquence. Le nom de Adonai est en train d'être proclamé sur toute la terre. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Toi qui nous permets d'être rassemblés en ton nom.
Et tu dis que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Et alors que nous sommes en train de te célébrer, en train de proclamer la grandeur de ton nom, merci Seigneur, parce que ta volonté parfaite se fasse, Seigneur. Là où nous trouvons, que ta volonté parfaite se fasse dans nos nations, que la volonté parfaite se fasse dans nos familles, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur notre Dieu. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta puissance, Seigneur. Oui, oui, Adonai. Oh, Adonai. Que ton nom soit célébré. Disons-le ensemble. Adonai. Oui, Adonai. Adonai. Que ton nom soit célébré. Oui, Adonai. 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 Que ton nom soit célébré. Oh, Adonai. Adonai. Nous célébrons ton nom. Que ton nom soit célébré. Oui, Adonai. 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 Que ton nom soit célébré. Et une dernière fois, Adonai. que ton nom soit glorifié. Adonai, Que ton nom soit. que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, que ton nom soit pleinement glorifié dans notre vie. Ce que tu as proclamé et déclaré, Seigneur, pendant ces 72 heures de campagne spirituelle. Alors, glorifie ton saint nom dans nos vies, glorifie ton saint nom dans nos nations et glorifie ton saint nom pendant ce temps de partage. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi adoré, ainsi invité au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré. Donc nous remercions véritablement notre Père qui nous permet d'être aujourd'hui connectés non seulement à sa présence, mais aussi à sa parole. Et nous saluons encore une fois les personnes qui nous ont rejoints en ce moment, ou les personnes qui nous suivent peut-être en différé sur YouTube. Et aujourd'hui, le Seigneur a une parole simple pour nous encourager à garder, à préserver ce que Dieu a fait pendant la dernière campagne des 72 heures. Et ce qu'on veut partager, c'est 5 décisions importantes, 5 décisions que nous devons prendre pour maintenir l'atmosphère, pour maintenir ce qui a été reçu pendant les 72 heures. Parce que d'abord, on doit comprendre qu'on n'a jamais expérimenté une telle mobilisation pendant un temps de prière dans toute la famille Impact Sans Chrétien. On a déjà fait plusieurs fois 24 heures, mais là, des gens autant mobilisés pendant 72 heures, quel que soit le campus, quel que soit l'endroit, il y avait une telle présence de Dieu, il y avait une telle atmosphère, une telle envie de prier, une telle envie de glorifier Dieu et une telle envie d'expérimenter Dieu. Waouh, c'était juste glorieux. Amen, 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 amen. Et le Seigneur nous a vraiment fait du bien pendant ces 72 heures. Et on doit tous d'abord comprendre que c'est biblique, c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous rassembler, particulièrement pendant des temps comme ça. Et on le voit dans la parole de Dieu, lorsque le peuple était face à une opposition, face à une menace, ou face à une guerre, parfois où leur force semblait être insuffisante pour faire face à l'ennemi. Dès qu'ils se rassemblaient, Dieu intervenait. On le voit avec le roi Josaphat en 2 Chroniques 20. Donc la Bible nous dit qu'il y avait 3 armées qui se sont liguées contre Josaphat. Donc il y avait les fils de Moab, les fils d'Ammon et les fils de Maonite, donc dans 2 Chroniques 20, verset 1, qui ont décidé de marcher contre le peuple. Et bien aimé, quand on parle de ces armées, de ces tribus, ça fait aussi peut-être référence à des situations par lesquelles tu es en train de passer, des situations peut-être qui peuvent paraître difficiles, qui paraissent compliquées, comme si tout semblait s'acharner contre toi. Mais quand c'est comme ça, ne panique pas,
ne sois pas dans la peur. Ça peut durer quelques instants, mais décide véritablement de chercher Dieu. C'est ce que a fait le roi Josaphat. Donc au verset 3, la Bible nous dit que dans sa frayeur, il a eu peur, puisqu'il y a des armées qui sont levées contre lui, mais il a décidé de chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout le peuple, pour tout Juda, pour tout le peuple de Juda. Et c'est ça que, bien aimé, que nous devons avoir toujours comme réflexe. Quand tout semble nous submerger, ne cédons pas à la panique, mais décidons véritablement de chercher Dieu. Et au verset 4, la Bible dit que Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est ce que les gens ont fait. Certains ont pris un train pour passer du temps dans la présence de Dieu, que ce soit au campus principal ou dans une église locale. C'est ce que nous a tous fait. Nous sommes rassemblés pour pouvoir chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, en train de louer le Seigneur, en train de proclamer la bonté de Dieu, le Seigneur les a encouragés. Le Seigneur leur a dit que je vais combattre pour vous. Et au verset 22 de 2 Chroniques 20, la Bible nous dit ceci: au moment où ils commençaient les chants et les louanges, c'est-à-dire qu'ils commençaient à adorer, la Bible nous dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Donc il dit ici que, alors qu'eux, ils sont en train de célébrer Dieu, alors qu'ils sont en train de prier, Dieu a agi en leur faveur. Bien-aimés, la prière est une arme efficace pour changer les situations. Parfois, nous sommes en train de chanter, d'adorer, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans le monde spirituel, mais une chose est sûre, Dieu est en train de mettre tout en marche pour que sa gloire puisse être manifestée dans nos vies. Et pendant que nous avons chanté, des situations ont commencé à se régler. Dieu a mis en place des stratégies. Dieu a mis en route une solution pour toi et pour moi. Si tu le crois, tu peux dire Amen dans le chat ou en commentaire. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on se rassemble. Encore une autre situation. Donc un peu avant dans le livre de 2 Chroniques. Donc 2 Chroniques, verset 14. La Bible nous parle maintenant d'un autre roi qui s'appelait Asa. Donc Asa, il y a une armée qui s'est levée contre lui. Donc Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux, donc contre l'armée de Juda. Avec eux, une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Ils s'avançaient jusqu'à Marécha. 2 Chroniques 14, verset 9. Donc on voit ici qu'il y a toute une grande armée qui s'est levée contre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, en termes de force, face à cette armée de 1 million, ils étaient à peu près un peu moins de la moitié. Et parfois, ça paraissait insurmontable. Mais la Bible, au verset 11, nous dit ceci: Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Donc, face à toute situation, on l'a dit tout à l'heure, il faut invoquer le Seigneur. Il faut chercher Dieu. Il dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ah, yes, j'aime ce type de prière. Donc Asa ici, il a fait une prière en disant: Seigneur, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas mes relations, ce n'est pas mes études. Non, non, non. Père, nous venons et nous nous appuyons sur toi. Et il dit ici, c'est toi qui donnes la possibilité aux faibles d'avoir la victoire comme aux forts d'avoir la victoire. Et il dit, Seigneur, fais et agis et viens glorifier ton nom. Oh bien-aimé, tu viens au nom de Jésus en cet instant et que le Seigneur puisse agir en ta faveur et qu'il puisse t'apporter du secours. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci au verset 12 de 2 Chroniques 14. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda et les Éthiopiens prirent la fuite. Alléluia. Donc on voit ici, une grande armée s'est levée contre eux. Ils n'avaient point la force, mais ils avaient compris, ils avaient saisi que la clé, la solution était dans la prière et notamment la prière tous ensemble pour chercher Dieu. Et Dieu est intervenu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a fait pendant ces 72 heures. Il a intervenu pour nous. Il a manifesté par des guérisons. Il a manifesté par des grâces et des faveurs. Et les choses se sont mises en marche. Sois certain de cela. Et plus que jamais, attention, les prochaines 72 heures vont être encore plus glorieuses puisque nous allons de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Amen. Et dans le livre de 2 Chroniques, on voit qu'en 2 Chroniques 15, Asa et le peuple de Juda ont encore cherché Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Asa dit au peuple, on va chercher tous le Seigneur.
au verset de 2 Chroniques 15, au verset 15, la Bible nous dit ceci. Tout Juda se réjouit de ce serment. Ce serment qu'ils avaient fait, c'était quoi? C'est de chercher Dieu, de décider de chercher Dieu tous ensemble. Car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Donc on voit ici la recherche de Dieu, l'invocation de Dieu tous ensemble, a produit en eux un repos. Et après une telle campagne, bien-aimé, je voudrais vraiment t'encourager à rentrer dans le repos de Dieu. Parce que la Bible nous dit en Matthieu 11, verset 28, pour celui qui est fatigué, pour celui qui est chargé, il dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Et après ces 72 heures, nous devons rentrer dans une sorte de repos. Mais quand on parle de repos ici, bien-aimé, on ne parle pas de ne plus rien faire. Tu vas comprendre, puisqu'on va parler de 5 décisions qu'il faut prendre. Mais c'est l'état, c'est la dimension où nous demeurons dans une paix qui surpasse toute intelligence. Il a dit pendant ces 72 heures que nos familles font partie de cette campagne spirituelle. Alors que même si mon fils est encore éloigné, quand mon fils ne connaît pas encore Jésus, ou il ne refuse encore de l'accepter, je suis dans la paix et dans le repos, parce que je sais que pendant ces 72 heures, j'ai prié, j'ai intercédé, et il est dans la barque de ma vie. Alléluia. Je suis dans le repos, dans la paix et dans la quiétude de Dieu. Alors que pendant ces 72 heures, nous avons prié, nous avons demandé la grâce de Dieu. Dieu a proclamé, bien-aimé, que tu as été choisi, que tu as été oint, et qui va nous fortifier, et qui va nous conduire au fur et à mesure à avoir la victoire face à nos adversaires. Alors peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles après ces 72 heures, mais je suis dans une paix, je suis dans une quiétude, je suis dans un repos, parce que je sais que mon Dieu a parlé en ma faveur. Je sais qu'il a agi pour moi. Alléluia. Ce repos, ça veut dire que nous allons expérimenter une joie, bien-aimé, une joie qui n'est pas explicable. Une joie au milieu de l'épreuve. Une joie qui nous fortifie même au milieu de l'épreuve. Parce qu'il a dit que le doigt de Dieu est à l'œuvre. Le doigt de Dieu est à l'œuvre. Monsieur, vous n'êtes pas démoralisé? Non. Madame, vous ne pleurez pas? Non. Mais vous avez vu la situation? Oui, je l'ai vu. Mais il m'a dit... Le doigt de Dieu est à l'œuvre. Ce qui va accomplir, ce qui va réaliser, ce qui va manifester, ce qui va réaliser dans ma vie, démontrera la puissance de ton nom. Montrera la puissance de son nom. Démontrera que mon Dieu est magnifique et mon Dieu est excellent. Et toutes ces paroles, bien-aimées, doivent susciter en nous un repos. C'est-à-dire une paix, une joie, parce qu'on s'appuie sur ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé. Tout à l'heure, Asa a dit, on s'appuie sur Dieu. Merci Seigneur Père, pour toutes les paroles que tu as envoyées. Merci Seigneur, pour tout ce que toi tu as réalisé au milieu de nous. Parce que parfois je discute avec certains, après 72 heures, parfois ils s'interrogent, parfois ils ont des questionnements. Mais bien aimé, il y a 5 décisions que tu dois prendre pour garder ce qui a été accompli pendant les 72 heures. La première décision, on l'a déjà pratiquée, c'est continuons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a dit. Amen. Continuons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a dit et aussi pour ce qu'il a fait. Mais aussi pour ce qu'il a dit. Je dis principalement pour ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'on doit tous comprendre, je vous en prie, que parfois... Les miracles ne viennent pas pendant les 72 heures, mais viennent après. Dieu annonce d'abord les choses par sa parole. Quand, en 2 Chroniques 20, Josaphat et le peuple ont cherché Dieu, Dieu a d'abord parlé. Dieu a d'abord annoncé. Dans le temps de prière qu'ils ont eu, Dieu a dit ce qu'il allait faire. Et quand ils sont sortis après, Dieu a agi selon ce qu'il avait dit. Et on doit tous comprendre et saisir que d'abord Dieu annonce ce qu'il va faire. Et l'action de grâce permet maintenant que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir et se réaliser. C'est ça que l'apôtre Paul disait en 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et quand il disait ça, l'église de Thessalonique, l'église de Thessalonique passait par de la persécution, passait par des difficultés,
mais il leur disait, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et on doit tous, bien aimés, apprendre à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la mobilisation qu'il y a eu. Rendre grâce à Dieu pour la soif qui s'est manifestée dans les cœurs. Rendre grâce à Dieu pour la présence de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le mouvement qui a eu lieu. Alléluia. Mais aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu se souvient de toi. Ah, moi quand Dieu a dit ça, j'ai dit yes. Et il a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on combat pour nos familles. Il a dit aussi qu'il y a une fusion entre nous et Dieu. La personne de Dieu, le caractère de Dieu, l'audace de Dieu, l'autorité de Dieu est transférée à chacun d'entre nous. Ah, moi je dis amen à cela. Alléluia. Sur le psaume 89, il dit que comme il a choisi David, il nous a choisis. Il nous a oints. Il nous fortifie. Il nous donne la victoire sur nos adversaires. Il écrase nos ennemis. Il a déclaré toutes ces choses sur nos vies. Et il y a d'autres paroles qu'il a déclarées. Il a déclaré la guérison. Il a déclaré qu'il faut que tous ceux qui se levaient contre nous, tous les sorciers, tous ceux qui faisaient de l'occultisme puissent se repentir, sinon vont subir les conséquences de leurs actes. Et il a dit aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que le doigt de Dieu est à l'œuvre. Et quand, bien aimé, quand on entend tout cela, rends grâce à Dieu. Rends véritablement grâce au Seigneur. Car la parole que Dieu a déclarée, bien aimé, c'est une parole qui est certaine. Et elle est pour cette saison. Et Habakkuk 2, verset 2 nous dit ceci, car c'est une prophétie dont le temps est marqué, dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Mais s'il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien aimé, cette parole est certaine. C'est la parole pour la saison. Et dans ce mois d'avril, bien aimé, toi et moi, on va expérimenter la puissance du doigt de Dieu. Nous allons vivre ces paroles. Alors, bien aimé, continue à rendre grâce à Dieu. Et réécoute les mêmes paroles, parce que parfois, on oublie ce que Dieu a proclamé. On oublie ce que Dieu a déclaré. Remets les temps de prière, notamment qu'on a eu en soirée avec le pasteur Yvan. Maintenant, rends grâce à Dieu pour ces paroles. Et pour la deuxième décision, après avoir rendu grâce à Dieu pour ces paroles, continue à proclamer par la foi les paroles annoncées par le Seigneur, par la bouche de son serviteur. La deuxième décision, continuons à proclamer par la foi les paroles annoncées par le Seigneur, par la bouche de son serviteur. Pourquoi, bien aimé? Parce que l'accomplissement des prophéties de Dieu dans notre vie dépend de la capacité que nous avons à maintenir le canal ouvert entre la terre et le ciel. Je le répète, l'accomplissement des prophéties de Dieu dans notre vie dépend de notre capacité à maintenir le canal ouvert entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que je dois manifester une attitude de foi. Rappelle-toi ce que Dieu nous avait dit en début d'année, Luc 18, verset 8. Lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi? Il dit ici, je vais faire promptement justice, mais quand le Fils de l'homme va venir, est-ce que je trouverai de la foi? C'est-à-dire que l'attitude de foi, l'atmosphère de foi doit être maintenue afin que Dieu puisse accomplir ses paroles et réaliser ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Et il nous dit que dans sa parole, Ésaïe 55, verset 11, que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet et accompli ses desseins. C'est-à-dire que sa parole est certaine. Et sa parole, pour qu'elle s'accomplisse, elle doit être dans notre bouche. Il le disait à Jérémie, Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles en ta bouche. Et verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit à Jérémie, Jérémie,
je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Et sois sûr, sois certain que lorsque tu vas parler, lorsque tu vas proclamer, j'exécuterai ma parole. Je réaliserai ma parole. L'amandier, c'est un symbole de la fidélité. Dieu accomplit sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Mais toi et moi, notre tâche à nous, c'est de proclamer ce que Dieu a dit, d'annoncer ce que Dieu a dit et de garder cette atmosphère de foi. Quand je me lève le matin, quand j'avance dans la journée, je proclame ce que Dieu a dit. Dieu se souvient de moi. Je suis celui qui l'a trouvé. Je suis celui qui l'a sauvé. Je suis celui ou celle qu'il a choisi. Il m'a oint de son huile sainte. Je sais qu'il va écraser mes adversaires devant moi. Je sais qu'il va frapper mes ennemis. Oui, je marche pleinement dans la bénédiction de Dieu parce que le doigt de Dieu me précède dans tout ce que je fais. Le doigt de Dieu m'accompagne. Le doigt de Dieu écrit sur la tablette de mon cœur ces paroles. Ainsi, je marcherai pleinement dans la volonté parfaite de Dieu car sa parole est dans mon cœur, dans ma pensée et dans ma bouche. Oui, je proclame et déclare que j'ai été positionné avec lui. Je proclame et déclare que dans cette saison, Dieu se souvient de moi. Il se souvient de mon fils. Il se souvient de ma femme. Il se souvient de mes enfants, il se souvient de mon frère, il se souvient de mes beaux-frères. Oui, Père, je vois le salut de ma famille rapidement arriver, Père, parce que c'est ce que tu as déclaré et annoncé. Oh, Satan, tes ténèbres maintenant sont terminées, puisque la gloire de Dieu s'est levée sur ma vie. Elle s'est levée sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations, car les lumières ont paru au milieu de ténèbres. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu paraître une grande lumière. Oh, je proclamerai, ta louange sera tout le jour dans ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, maintiens une atmosphère de foi en proclamant la parole de Dieu. Décide de le faire. C'est la deuxième décision. Continuons à proclamer par la foi les paroles annoncées par le Seigneur, par la bouche de son serviteur. Troisième décision. La proclamation, bien-aimé, va produire en toi une attente vis-à-vis du Seigneur. Alors, troisième décision, continuons à nous attendre à Dieu. Troisième décision, continuons à nous attendre à Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les bénéfices d'une campagne spirituelle viennent souvent après la campagne spirituelle et pas forcément pendant la campagne spirituelle. Et Dieu fait des choses pendant la campagne spirituelle pour nous montrer que sa parole est en marche et que ses bénédictions sont en marche. Ainsi suscite la foi en nous. Et nous qui n'avons pas vu pendant la campagne spirituelle, nous allons voir après la campagne spirituelle. C'est pour ça que Dieu a guéri pendant la campagne spirituelle. Il a agi pendant la campagne spirituelle. Il a libéré pendant la campagne spirituelle. Il y a eu des témoignages pendant la campagne spirituelle. Mais ce n'est rien comparé à tout ce qui va venir après, parce que toi et moi, nous allons continuer à avoir foi et Dieu va le faire. Dieu va l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, continue à maintenir une attente vis-à-vis du Seigneur. Les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, la visitation de Dieu, la rencontre avec Dieu n'est pas limitée par les 72 heures. 72 heures ont préparé un terrain pour maintenant que le miracle puisse s'accomplir et se réaliser. Mais si tu fais bien attention, tu constateras que dans ta vie, tu as une détermination différente. Tu as une audace qui est là, qui est maintenue. C'est ce que Dieu a déjà préparé pendant les 72 heures. Mais je t'en prie, bien-aimé, je nous en prie, continuons à nous attendre à Dieu. La parole est certaine. Elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Et une fois, le pasteur Yvan avait donné cette image que lorsque la parole de Dieu est envoyée, c'est comme un tourbillon qui demeure toujours au-dessus de nous. Et tant que la parole n'a pas accompli pourquoi elle est envoyée, elle ne revient pas à lui. Oh bien-aimé, est-ce que tu ressens ce mouvement de l'esprit autour de toi, qui est juste autour de toi? C'est comme un vent impétueux, et ce vent est chargé des paroles de Dieu, et ces paroles vont s'accomplir et se réaliser assurément. Alors, bien-aimé, attends-toi au Seigneur. Attends-toi à Dieu.
ne désespère pas. Comprends que son temps n'est pas forcément notre temps. Mais par notre attitude de foi, nous pouvons provoquer le temps de Dieu. Attends-toi pleinement à Dieu, bien-aimé. Je t'en conjure, je t'en prie. Le Seigneur t'exhorte ce midi à reprendre confiance en lui et de t'attendre pleinement à sa personne. Il va le faire et il va l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, maintenant la quatrième décision, continuons à nous mobiliser et donnons-nous rendez-vous aux prochaines 72 heures. Continuons à nous mobiliser et donnons-nous rendez-vous aux prochaines 72 heures. Et la prochaine campagne, bien-aimé, je te note-le déjà, sera du 3 mai au 6 mai. Attends-toi véritablement à Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on se rassemble, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'accomplit. Et la Bible nous montre aussi les disciples qui avaient compris que Dieu leur avait dit que le Saint-Esprit allait venir, mais ils avaient saisi et compris qu'il fallait le chercher. Et au départ, ils étaient 500 personnes, parce que Jésus s'est révélé, après la résurrection, il a parlé à 500 disciples. Mais quand on regarde au moment où ils étaient dans la chambre haute, dans le livre des Actes, donc acte 1, verset 13, ils étaient plus que 120. 120 ont continué à se mobiliser. 120 ont continué à croire en la parole de Dieu. 120 ont maintenu leur soif, leur désir de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et on doit vraiment, bien aimer, prendre cette décision, toi et moi, que tant que le Seigneur n'a pas donné une autre direction, on va continuer dans la dynamique des 72 heures. Et campagne après campagne, Dieu est en train d'accomplir, Dieu est en train d'amplifier ce qu'il a prévu. Parce que les disciples sont restés près de 10 jours dans la chambre haute. Peut-être que le premier jour, ils étaient 500. Après, peut-être le deuxième jour, ils étaient un peu moins, etc. Mais au fur et à mesure, les uns et les autres ont abandonné la mobilisation. Mais on doit continuer à se mobiliser. En acte 1, verset 13, il dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était une habitude qu'ils avaient. Donc, par exemple, on pourrait le dire, quand ils furent arrivés, ils allèrent au temple de Sergi ou du campus où tu es. Et là, il disait, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Et bien aimé, tu dois rajouter aussi ton nom. Il y avait Mido, il y avait Marie-Dominique, il y avait Luce, il y avait Yann David, il y avait Pasteur Mateta, il y avait Abbé Chantal. Est-ce qu'il y a ton nom dans la suite? Est-ce qu'il y a ton nom dans la suite? Alléluia. Bien aimé, il faut continuer à se mobiliser. Et ce que j'ai découvert avec Dieu, c'est que parfois, il faut plusieurs prières. Je pense que toi, tu l'as compris aussi. Il faut plusieurs prières, il faut plusieurs campagnes, il faut plusieurs impositions des mains, il faut plusieurs rassemblements pour que la chose puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que parfois, pour un miracle, on ne réalise pas le déploiement de puissance qu'il faut pour libérer, pour restaurer, pour changer le cœur de quelqu'un. Mais que lorsqu'on se rassemble, nous sommes en train d'amplifier la puissance de l'autel de la croix. Nous sommes en train d'amplifier la puissance qui est déployée. Et c'est pour ça, continuons véritablement à nous mobiliser. Et continuons à nous mobiliser même lorsque nous avons été exaucés. Lorsque nous avons obtenu notre territoire, lorsque nous avons obtenu notre héritage, continuons à nous mobiliser pour les autres. On le voit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque le peuple allait prendre Canaan, il y avait 3 tribus qui avaient déjà reçu leur part de l'héritage dès le début. C'était la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Donc ça, c'est dans le livre de Josué au verset 1, au verset 12. Et alors qu'ils allaient prendre la suite de Canaan, Josué a rappelé à la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, leur a dit: vous avez pris votre territoire, mais vous avez promis que vous allez aussi maintenant aller avec nous. Verset 13, il dit ceci: rappelez-vous de Josué 1, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel.
quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Et il dit, vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Donc là, c'était la guerre. C'est normal, les femmes, les enfants sont restés tranquillement et les hommes sont partis combattre. Mais là, c'est la guerre spirituelle. Donc les femmes aussi vont se lever pour combattre avec nous. Quelqu'un me dise un mot, amen. Donc on dit ici, vous avez obtenu ce qui est pour vous. Vous avez obtenu votre miracle. Vous avez obtenu votre guérison. Vous avez obtenu votre percée. Mais n'oubliez pas les autres. Venez combattre. Continuons à combattre. Continuons à nous mobiliser. Donc, si on a été exaucé, c'est une raison de plus pour qu'on vienne combattre pour les autres. Pour dire à Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu le fais aussi pour ma soeur. Tu le fais aussi pour mon frère. Et rappelle-toi toujours de témoigner. Parce que le témoignage, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et quelqu'un qui t'entend témoigner de ce que Dieu a fait, il dit, oui, ce que Dieu a fait pour lui, il peut aussi l'accomplir pour moi. Amen. Alors, bien-aimés, continuons à nous mobiliser. Si nous avons été exaucés, rendons grâce à Dieu et venons prier pour les autres. Si nous n'avons pas été encore exaucés, ne t'inquiète pas, Dieu a dit, il se souvient de toi. Campagne après campagne, la puissance suffisante qui doit être déployée le sera et tu verras ton miracle, tu verras ta percée et surtout tu rencontreras le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Et pour terminer, bien-aimés, continuons alors que les prochaines 72 heures seront début mai, continuons à garder un bon rythme. 72 heures, c'est comme un marathon. Donc, c'est 72 heures compactées en 3 jours. 72 heures de prière compactées en 3 jours. Mais, entre-temps, quand tu vas, par exemple, quand tu fais le sport, quand tu fais le marathon, tu te prépares. Tu ne vas pas faire 72 heures. Mais tu vas garder un bon rythme de préparation. Et donc, je t'invite vraiment à garder un bon rythme. Garder un bon rythme, bien-aimé, ça veut dire quoi? Continue à prendre part au temps de prière collectif. Amen. Alléluia. Continue à prendre part au temps de prière, que ce soit le temps de atmosphère de gloire, donc le vendredi dans les différentes églises, ou les temps de prière en connecté. Continue à prendre part à ces temps de prière. Et dans ces temps de prière, parfois, on va plutôt être là à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Mais bien aimé, continue à garder un bon rythme. Ce sera moins intense puisque ce n'est pas 72 heures, mais continue à garder un bon rythme et à continuer à garder les bonnes habitudes. C'est comme le sportif, il ne va pas courir le marathon, mais il va courir 1 km, 2 km, 3 km, 10 km pour se préparer pour le prochain marathon. Donc continuons véritablement à garder un bon rythme. Et dans ce temps, bien-aimé, toi-même prends des temps personnels de jeûne et prière. Tu n'as pas besoin que l'Église systématiquement annonce un jeûne et prière pour toi-même prendre un jeûne et prière, un temps de jeûne et prière. Le conseil que je donne généralement, prenez au moins 1 journée, voire 2 journées par semaine de jeûne de prière personnel. Où tu sais que par exemple le vendredi, c'est le jour où c'est au temps de jeûne et prière. Où tu t'adresses à Dieu, où tu parles au Seigneur, où tu recommandes ta vie et où tu t'attends pleinement à lui. Ou peut-être que dans ce mois, tu vas peut-être mettre des temps à part, peut-être 2 jours justement pour toi-même, pour chercher Dieu, selon les paroles que Dieu a annoncées pour ta vie. Et cela va nécessiter, bien-aimé, de s'organiser, de préparer ce temps. Mais je t'en conjure, prends véritablement ce temps afin que tu puisses te préparer, afin que tu puisses garder, afin que tu puisses préserver ce que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie. Et pendant ces temps, le Seigneur l'a dit aussi au travers de son serviteur, continuons à prier beaucoup en esprit. Continuons à maintenir la prière en esprit. Et quand je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi maintenir la parole en esprit, particulièrement dans ces temps? Parce que, bien aimé, parfois on ne sait pas ce qu'il faut dire à Dieu. Parfois on ne sait pas la manière qu'il faut s'adresser au Seigneur. Mais lorsqu'on prie dans ce langage qui n'a ni sujet ni verbe, parce que il n'y a pas de règle grammaticale dans le parler en langue, mais il y a des règles spirituelles. C'est structuré spirituellement.
lorsqu'on le fait, en fait, on ne réalise pas que nous sommes en train de façonner, en train de préparer, on permet à Dieu de construire, d'édifier ce qu'il veut faire dans notre vie. Non, dans ces temps, passe beaucoup de temps à parler en langue. Et comme l'a dit son serviteur, le pasteur Yvan dans son message, prenons l'habitude dans la journée de prier en esprit. Prenons cette habitude-là. Si tu n'es pas encore baptisé par le Saint-Esprit, demande à être baptisé du Saint-Esprit. Ainsi, tout ce que Dieu a prévu pour toi sera manifesté. Tout ce que Dieu a mis en toi te sera pleinement révélé. Amen. Amen. Et continuons aussi, bien aimé, bien sûr, à méditer la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Et tout sera toujours fonction de la qualité de ta vie spirituelle. Et dans ta vie spirituelle, bien aimé, il y a la méditation de la parole de Dieu. Donc, en fonction des paroles que tu as, Dieu va agir, Dieu va faire. Donc, bien aimé, prends des temps à part pour toi. Adore Dieu, loue Dieu, passe du temps à la méditation de la parole et prie beaucoup en esprit. Et pour terminer, continue à baigner dans cette atmosphère en réécoutant, en repassant les temps de prière qui sont maintenant sur la chaîne ICC TV. C'est un moyen de garder un bon rythme. Et je crois que par la grâce de Dieu, si toi et moi, nous observons ces décisions, que nous décidons véritablement de les mettre en place, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu, de continuer à proclamer la parole, de continuer à nous attendre au Seigneur, de continuer à participer au temps de prière, à nous mobiliser et de continuer aussi à garder le bon rythme, à maintenir un bon rythme. Assurément, les prochaines 72 heures vont être encore plus glorieuses. Amen. Elles le seront encore plus glorieuses. Je ne sais pas dans quelles 72 heures Dieu va te visiter ou Dieu va me visiter, mais je sais qu'il va me visiter. Je sais. Je sais. Non, il n'y a pas d'autre choix. Non. Parce qu'il a dit, alléluia, il a dit, ces temps sont appelés rencontres divines. Je ne sais ni le jour, ni l'heure, ni le moment, mais je sais que je serai là. Je serai là. Ça, je sais que je serai là. Je ne raterai pas la visitation du Seigneur. Non. Et toi non plus, tu ne vas pas rater la visitation de Dieu. Non, bien-aimés, soyons vraiment déterminés. C'est ce qu'il voulait nous dire pendant ce temps, pendant ce midi. Et assurément, Dieu va le faire, Dieu va l'accomplir et Dieu va le réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as reçu quelque chose, mets-moi un amen dans le chat, mets-moi un amen en commentaire. Et maintenant, élève la voix. Remercie le Seigneur pour cette interpellation. Remercie le Seigneur pour cette exhortation et demande véritablement la grâce au Seigneur de pouvoir obéir à ses décisions, de pouvoir marcher, de pouvoir prendre ses décisions. Ainsi, le Seigneur va se glorifier encore plus dans les prochaines 72 heures. Disons Oh Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Toi qui t'es souvenu de nous, toi qui n'oublies pas Seigneur ton peuple, toi qui à chaque fois Seigneur interviens, agis pour nous, en donnant ta parole, en nous appelant Seigneur Père, en nous donnant Seigneur Père l'ordre de nous rassembler Seigneur Père pour prier Seigneur, mais surtout pour nous attendre à toi, pour te montrer que nous avons pleinement confiance en toi. Alors Père, alors que tu nous as parlé de ces décisions, nous demandons la grâce Seigneur de pouvoir marcher dans ces décisions. Nous demandons la force et la capacité de pouvoir les observer Seigneur. Pas pour un temps Seigneur Père, mais pour tout le temps et pour toute la vie. Car ce sont des décisions Seigneur qui permettent Seigneur qu'à chaque saison, que tes prophéties, tes paroles Seigneur puissent s'accomplir et puissent se réaliser pour nous. Oui Père, ce midi nous te célébrons. Adonai. Disons-lui que du lever du soleil, oh oui notre Dieu, et jusqu'à son couchant, que ton nom soit
Oui, Adonai. Adonai. Oui, du lever du soleil Du lever du soleil jusqu'à son couchant. et jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom soit élevé. Oh oui, Adonai. Adonai. Oui, que du Que lever du lever du soleil jusqu'à et jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom soit élevé. Adonai. Adonai. Que du Que lever du lever du soleil jusqu'à son et jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Adonai. Adonai. Seigneur, tu vois, aujourd'hui, tous connectés ensemble, nous avons cette attitude de foi, nous le croyons, où nous te mettons au centre de nos vies et nous reconnaissons que c'est toi qui nous soutiens. Alors Père, nous demandons vraiment ta grâce pour nous accorder la possibilité d'être de ceux qui maintiennent, préservent et gardent ce que toi tu as commencé. Alors merci pour la grâce, Seigneur, de toujours te rendre grâce, Seigneur, en toutes saisons. Merci, Seigneur, pour la grâce de continuer à proclamer par la foi les paroles que tu as annoncées au travers de la bouche de ton serviteur. Nous te demandons la grâce de pouvoir continuer à nous attendre à toi. Nous demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir continuer à nous mobiliser, Seigneur, et venir les prochaines 72 heures avec une expectative encore plus grande. Et nous demandons la grâce de pouvoir garder le bon rythme. Et Seigneur, nous savons que si nous faisons cela, nous serons prêts pour les prochaines campagnes. Et comme nous l'avons dit, nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure de la visitation, mais nous savons qu'il y a un jour de la visitation. Alors merci, Père, parce que tu l'accomplis et parce que tu le réalises. Et nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors bien aimé, on ne peut point se quitter après un tel moment sans donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Jésus peut apporter à quelqu'un? Jésus, ce qu'il apporte, ce n'est pas juste des bénédictions, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un emploi. Ce que Jésus apporte, c'est une nouvelle vie. Ce qui dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Et il veut vous donner cette nouvelle vie où on s'appuie sur lui et on bénéficie de sa paix, de son repos. Et pour cela, il faut croire dans son cœur et le confesser de sa bouche. Donc si aujourd'hui ce message vous a interpellé, c'est que Dieu frappe à la porte de votre cœur. Et la Bible nous dit de ne point endurcir notre cœur, mais que nous puissions nous ouvrir à lui. Et ainsi il va venir habiter avec nous, il va souper avec nous, c'est-à-dire qu'il va nous conduire, il va résider tous les jours dans notre vie. Donc si c'est votre cas, veuillez répéter cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix qui m'a appelé. Et aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, car tous mes péchés sont effacés et je deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes né de nouveau. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, a fait de vous un enfant de Dieu. Et vous devez continuer à grandir, à évoluer, afin de devenir un disciple du Seigneur. C'est pourquoi je vais prier pour vous, pour recommander la grâce de Dieu, afin que vous puissiez continuer à marcher sur la décision que vous avez prise. Seigneur, merci vraiment pour nos bien-aimés qui sont tournés vers toi aujourd'hui. Tu nous dis que toute personne qui vient à toi
Tu l'acceptes, tu prends soin, tu gardes et tu fais grandir. Et nous croyons que c'est ce que tu vas faire dans la vie de nos frères et nos sœurs. Nous disons frères et sœurs parce que maintenant, ils appartiennent à la famille de Dieu. Et assurément, tu en feras des disciples et seront des témoins pour ta seule et unique gloire. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Et merci pour ce temps. Merci pour ce moment que nous avons passé. Assurément, toi qui nous fais du bien, toi qui nous surprends, tu vas encore nous étonner dans cette journée et dans les prochains jours. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les personnes qui ont fait la prière du salut, il y a le mot, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous conduire pas à pas dans cette nouvelle vie, dans cette relation que vous avez décidé de nouer avec le Seigneur. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu. Alors dites-moi un peu, est-ce que vous avez été bénis, est-ce que vous avez été encouragés aujourd'hui au travers de ce temps de partage? Moi en tout cas, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, car celui qui prêche la parole, c'est celui qui reçoit aussi les paroles qui ont été annoncées. Nous avons été réellement bénis. Alors nous vous disons à très bientôt. Et ensemble, 1, 2, 3, nous disons peace. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Du lever du soleil. Lever du soleil jusqu'à son et jusqu'à son couchant. Oh oui, que ton nom soit élevé. Adonai. Adonai. Que du lever du soleil jusqu'à son couchant. que le nom Que